Christian est bienvenu. Donc, ce matin aussi, on a la joie, on peut l'acclamer aussi d'accueillir un évangéliste. Armando Ricardo. Il est évangéliste, il vient de très loin, il vient de Pontarlier. Pontarlier. C'est bien. Pontarlier. Dans le Doubs, c'est ça? Il a fait au moins 6 heures de route. Il est arrivé hier soir. Et il est venu, il va passer tout le week-end, lundi, mardi, il sera à la pastoral aussi. Bienvenue Armando. C'est le dira lui-même. C'est pas la première fois qu'il est ici. Il le dira lui-même, je vais laisser parler. Donc, c'est lui qui nous apportera le message, il va parler. Un évangéliste, vous savez de quoi il va parler? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Alors c'est vrai que ça fait... C'est la deuxième fois que je viens ici, il y a quelques années de cela. J'étais venu du temps où c'était encore le pasteur Jean-Michel, vous l'avez connu, je suppose. Et c'est donc Ibrahim a pris sa suite. Alors pour moi, c'est une joie double d'être là ce matin. Pourquoi ? Parce que ça fait maintenant 1 an et demi pratiquement que je n'ai pas eu l'occasion de prêcher l'évangile en présentiel. C'est-à-dire d'être dans une église comme ce matin, physiquement, en présentiel. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai eu, pendant, on va dire, 1 an et presque et demi, j'ai eu une épreuve qui, en fait, a fait que je n'ai pas pu voyager. Parce que moi, je suis, comme il l'a dit, chanteur évangéliste, et je suis dans le ministère depuis bien longtemps, et je voyage à travers différentes nations toute l'année. Mais vous savez, quand on marche avec Dieu, quand on marche avec le Seigneur, c'est pas toujours tout droit, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas d'épreuves, qu'on n'a pas de maladie. Il y a des hauts et des bas. Et ça, c'est important. Ça, c'est le vrai évangile. Si on vous dit « Venez à Jésus, vous n'aurez jamais de problème, tout ira bien, vous aurez beaucoup d'argent », vous êtes sûr que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça veut dire que vous êtes en train d'écouter des gens qui sont en train de vous séduire avec un évangile qui n'est pas le vrai. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça qui annoncent un évangile bon marché. Mais l'évangile, le vrai, ce n'est pas un évangile bon marché. Pourquoi ? Parce que Jésus a payé le prix fort à la croix. Et si c'était un évangile bon marché, alors ça voudrait dire que c'est un évangile sans souffrance. Mais non, mes amis. Jésus nous a montré que ce n'était pas un évangile bon marché parce que le propre Fils de Dieu est descendu du ciel et est venu sur la terre pour me sauver. Et il a payé le prix fort que jamais personne n'a payé. Et parfois, nous chrétiens, on croit que, parce qu'on est chrétien, tout va aller bien dans notre vie. Je peux vous dire que ça fait, depuis l'âge de 18 ans et demi, j'en ai 62. Et à 18 ans et demi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne peux pas dire que ma vie a toujours été sans difficulté, sans problème. Il y a eu des hauts et des bas dans mon couple, parfois avec mes enfants, parfois des tensions avec des frères dans l'église. Tout ça, c'est la vie chrétienne normale. Ça, c'est le vrai évangile. Mais le Seigneur est là. Et donc, moi qui étais quelqu'un qui était en bonne santé, du jour au lendemain, hop, je fais une prise de sang et paf, le médecin me dit « Mais vous avez un problème sérieux, j'ai dû être opéré. » Et donc, pendant à peu près 1 an et demi, je n'ai pas fait grand-chose. On va dire, au niveau de mon ministère, j'ai été arrêté. Et j'ai plus pu voyager dans les nations comme je faisais avant. Mais par contre, j'ai continué. Quand j'ai commencé à aller un peu mieux, je travaillais depuis la maison. Et vous savez, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, Zoom et toute autre application, on peut prêcher l'évangile et je ne l'aurais jamais pensé, tout en étant chez moi devant un écran comme celui-là, un iPad. Eh bien, j'ai pu prêcher l'évangile alors que j'étais en Afrique, où j'étais à Marseille, et devant chez moi, je pouvais prêcher l'évangile d'une autre manière. Mais je ne le faisais pas en présentiel. Mais ce qui est beau, c'est que même quand vous êtes devant un écran, le Saint-Esprit va toucher les cœurs, là, à des milliers de kilomètres.
parce que le Saint-Esprit est merveilleux, parce que la puissance de Dieu n'est jamais limitée par des moyens humains ou techniques. Mais lorsque vous prêchez la parole de Dieu, lorsque vous annoncez le message de l'Évangile, la saine doctrine, alors les vies sont impactées. Amen. Donc, je suis vraiment content ce matin de pouvoir être là et je remercie votre pasteur de m'avoir invité pour ce début à nouveau de quelque chose, puisque au mois de novembre, je vais repartir à nouveau en mission et je serai en Guinée-Conakry pour une seule mission de cette année. Alors que ça fait 1 an, comme je dis, presque 1 an et demi. Et puis j'ai une autre joie, c'est que ce matin en arrivant, j'ai vu aussi ce jeune que vous voyez là, qui s'appelle Jérémie. Alors il est de la même région que moi. En fait, moi j'habite Pontarlier, enfin à côté de Pontarlier, l'église que je fréquente est l'église apostolique de Pontarlier. Et je la fréquente depuis tellement d'années. Et finalement, ce jeune homme que vous voyez, je l'ai eu quand j'étais responsable avec un autre frère. À l'époque, j'ai démarré le groupe de jeunes avec mon épouse et ensuite est venu un autre frère qui s'appelle Patrick Germain. Et on a eu ce jeune que vous voyez là, Jérémie, qui est un simple jeune. Et on l'a vu évoluer. Et puis il s'est marié et voilà. Et aujourd'hui, depuis bien des années, il a quitté la région. Et son don, ce qu'il a reçu, c'est de diriger la louange. Et ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Et ce matin, quand j'arrive, c'est vraiment une joie de le revoir. Vous voyez ? Et ça a été un des premiers services, plus ou moins en tout cas. Il y en a eu d'autres avant, mais on va dire que ça a été une des responsabilités que j'ai eues au sein de l'Église pendant des années. Je me suis occupé du groupe de jeunes. Et ce groupe de jeunes de son époque a porté beaucoup de fruits. Parce que non seulement lui, aujourd'hui, il est dans la louange, mais il y en a d'autres qui sont carrément dans le ministère aujourd'hui. Tels que Loïs, tels qu'Alex et Priscille, que tu connais. Ils sont sur le terrain missionnaire à Madagascar. Et tout ça, c'était une bénédiction de voir que de notre ministère, à moi et mon épouse, et puis aussi Patrick Germain et son épouse Christelle, sont nés d'autres ministères. Mais déjà à l'époque, je commençais à aller dans différentes nations, puisque moi je suis chanteur évangéliste. Mais vous savez, dans l'église, on commence des fois par des petites choses. On ne peut pas demander au Seigneur de vouloir faire de grandes choses si on n'est pas fidèle dans les petites choses. Amen. Et ce n'est pas moins glorieux, c'est une petite parenthèse, que de s'occuper des enfants, que d'enseigner les enfants, que de s'occuper de la technique là-bas parce que vous ne le voyez pas, que d'être musicien simplement en jouant de la guitare, de la batterie. Ce n'est pas moins glorieux que d'être devant. C'est aussi important pour Dieu. Et si vous êtes fidèle dans les petites choses, alors le Seigneur vous confiera d'autres choses. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a des gens qui veulent tout de suite faire de grandes choses, mais vous n'êtes pas fidèle dans les petites. Dieu nous dit, commence par de petites choses, et puis après, peut-être que je t'en donnerai d'autres en responsabilité. Amen. Mais je vous parle d'un Dieu fidèle que je connais, mes amis. Comme je vous disais, j'avais 18 ans et demi quand j'ai donné ma vie à Jésus. J'en ai 62. Mais Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est là à chaque instant de notre vie, malgré les hauts et les bas. Et peut-être j'ai envie de vous dire ça ce matin aussi, avant d'aller dans le message. Vous savez, quand on est dans une petite église comme ça, on se dit, mais dans mon église, je suis là, il ne se passe rien. Ça fait tellement d'années que je suis là, et puis il n'y a pas de personnes nouvelles. Ce matin, gloire à Dieu, il y a 2 personnes nouvelles. Amen. Quelle grâce qu'elles viennent et qu'elles puissent entendre l'évangile. Mais vous savez, dans les petites églises comme ça, alors nous, ici, vous êtes à Paris, en plus, il y a des églises énormes, MLK, enfin, et tout un tas d'autres églises qu'on cite. Mais vous savez, dans ces grandes églises, le Seigneur agit de la même manière qu'ici. Mais ce que je veux vous dire, parfois aussi, dans ces grandes églises, le problème qui peut se poser, c'est que vous êtes noyé dans la masse. Et quand vous êtes noyé dans la masse, vous avez tendance parfois à vouloir faire ce que vous voulez. Vous voyez ? Mais dans des petites églises comme ça,
je crois que le Seigneur peut vous faire grandir d'une autre manière. Et vous savez, moi je viens d'une petite église où, dans cette petite église, j'ai été formé par mon pasteur formateur, qui n'est plus là aujourd'hui, et où j'ai pris le plus de racines. Et ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est dans cette petite église. Vous voyez ? Et parfois, on est là à se dire, mais dans l'église où je suis, il ne se passe rien, on ne me donne pas de responsabilité. Enfin, on a tout un tas de choses. Là où vous êtes, c'est là que vous allez grandir, même si c'est une petite église. C'est là que vous allez porter du fruit. Soyez fidèles là où vous êtes, comme j'étais en train de vous dire. Si vous êtes fidèles là où vous êtes dans votre église, et si vous amenez votre part, votre don, il va se passer des choses. Parce que parfois, on est là dans nos églises et dire, mais il ne se passe rien, il n'y a pas d'âme. Mais vous avez votre part à faire, on va le voir. L'évangélisation, ce n'est pas simplement le pasteur. L'évangélisation, c'est tous tels que vous êtes ici, jeunes, moins jeunes, vous avez tous à faire quelque chose pour que votre église, là où vous êtes, elle grandisse. Parce que c'est vous qui allez impacter la vie de certaines personnes avec qui moi, je ne serai jamais en contact. Et vous, dans votre sphère, vous connaissez des personnes que moi, je ne connaîtrai jamais. Cette dame qui est là ce matin, moi, je ne la connais pas. Mais elle est dans une sphère de gens qui, certainement, lui ont peut-être déjà témoigné du Seigneur. Et ce matin, lui ont dit, il y a un serviteur de Dieu qui vient, elle peut entendre l'évangile. Là aussi, comment tu t'appelles ? C'est Ricardo. Ricardo a amené aussi peut-être une amie, je ne sais pas, ou quelqu'un qu'il connaît. Mais moi, je ne la connais pas et je n'aurais jamais été peut-être en contact avec elle. Et ça, c'est une église grandie comme ça. Vous comprenez ? C'est très important. Et là où on est, c'est là que le Seigneur nous attend pour grandir. Vous voyez, aujourd'hui, on dit, Armando, voilà, il est chanteur évangéliste. J'aurais jamais pensé voyager dans les nations. J'ai fait 33 pays. Vous voyez, moi devant, je dis, Seigneur, mais qui suis-je, moi ? Qui suis-je pour que tu m'aies pris d'une boîte de nuit pour annoncer l'évangile dans les nations ? Seigneur est allé me chercher dans une boîte de nuit, mes amis. Le Seigneur est allé me chercher là où personne ne serait allé. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ah, pas du jour au lendemain, je vous ai dit. Je suis passé par plein de petites choses. Vous voyez ? Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il nous prend là où personne nous aurait pris. Et à un moment donné, si on est fidèle, eh bien, il nous fait grandir et il a un plan pour nous et il va nous amener là où il veut nous amener. Alors, je suis en train de vous dire, vous ne serez pas prédicateur comme moi, vous ne serez pas un évangéliste comme moi, mais nous avons tous quelque chose à faire. Nous avons tous reçu un don. Il n'y a pas une personne ici qui n'a pas reçu quelque chose. Et parfois, on est là, mais... Et puis, le don que vous avez reçu, ce n'est pas spécialement, encore une fois, d'être ici devant. Ce n'est pas moins glorieux d'être ailleurs dans l'église, dans des services qu'on ne voit pas, par rapport à ceux qui sont devant. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, le Seigneur nous donnera la juste rétribution. Ce n'est pas votre pasteur qui vous la donnera. C'est ce que le Seigneur aura vu dans ton service, dans ta fidélité qui est cachée. Vous voyez ? Parce qu'on croit toujours que c'est ce qu'il y a devant qui est meilleur. Mais c'est complètement faux. Dieu n'a pas cette vision des choses. Lui, il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit ton service, ton travail, comment tu te comportes dans ta maison. Comment tu te comportes dans ton travail, quel témoignage tu as. Et j'en viens à mon thème. Tu pourras peut-être, je ne sais pas, parce qu'elle est déjà peut-être en train de dormir. On est ensemble. Et j'en viens à mon thème. Mon thème, avant de venir, votre pasteur m'avait parlé il dit, ça serait bien que tu parles sur l'évangélisation, puisque moi je suis évangéliste, je fais ça toute l'année. De ville en ville, de lieu en lieu, je parle de l'évangile, je parle de cette bonne nouvelle. Pas un évangile, encore une fois, bon marché, ça ne m'intéresse pas.
Parce qu'en tant qu'évangéliste aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi, des hommes de Dieu qui disent, ou des enseignants, ou des pasteurs qui disent des choses qui n'ont rien de fond, qui n'ont aucun fondement biblique, qui ne sont pas écrits dans ce livre. L'évangile bon marché, je n'en veux pas. Et je n'ai jamais fait de compromis avec ce livre et je ne veux pas en faire ce matin. Ce que je vais vous annoncer, c'est un évangile tel que Jésus l'a annoncé, mes amis. Et c'est ça qui est salutaire pour nous. Ce n'est pas un évangile où, comme je vous disais, il n'y a pas de souffrance, tout va bien. Non, il y a toujours un prix à payer, mes amis. Et Jésus a payé le prix fort pour moi et pour vous. Alors, moi, je ne pourrai jamais, mais jamais, payer ce que Jésus a payé pour moi à la croix. Et là, et ce que je peux au moins lui donner, c'est aujourd'hui, chacun, c'est d'être un témoin de lui. Être un témoin de Jésus, tout simplement, ici, à Épinay-sur-Seine. À être un témoin là où vous êtes dans votre travail. Vous voyez, parce qu'on peut être là le dimanche matin à l'église, mais le Seigneur connaît chacune de nos vies dans le détail. Il sait comment tu te comportes dans ton foyer. Il sait comment tu te comportes quand tu es à l'usine, quand tu es au bureau. Et vous pouvez bluffer avec votre pasteur, avec moi. Mais lui, il connaît ta vie. Il connaît votre vie. Il sait où vous en êtes. Il sait où vous en êtes, madame. Il sait où t'en es aussi, la jeune fille qui est là. Même si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous croyez que Dieu ne vous connaît pas. Mais il est le créateur de toutes choses. Et il vous aime. Il vous appelle. Il aimerait que vous puissiez lui donner votre vie. Mais viendra le temps. Mais Jésus ne force personne. Mais même si vous ne le connaissez pas, Jésus, lui, vous connaît déjà. Il connaît votre vie. Jésus me connaissait quand je vous dis que j'étais dans une boîte de nuit. Mais il connaissait déjà que j'étais là. Et comme je dis souvent, c'est dans mon témoignage, je l'ai intitulé d'une boîte de nuit à l'évangile. C'est pour ça que je dis, Jésus va nous chercher dans des endroits où personne ne serait allé. Jésus discutait avec des femmes prostituées, on lui disait, mais tu vas avec des gens de mauvaise vie. Oui, mais Jésus allait vers ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui ont besoin de Jésus. Les riches aussi, Jésus était avec les riches, mais Jésus disait des fois à ces gens-là, aux gens religieux, aux riches, mais pourquoi vous me dites ça à moi? Mais c'est ces gens-là qui ont besoin de l'évangile. Ceux que vous rejetez. Jésus ne rejette personne. Et s'il n'était pas venu dans cette boîte de nuit, où est-ce que je serais aujourd'hui, moi? Si je n'avais pas connu Jésus, je ne sais pas ce que ma vie serait devenue. Mais il est venu me chercher là où personne ne serait allé. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il est mon ami. Il est le meilleur des amis que j'ai eus jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est la vérité. Parce que tout au long de ces années, c'est lui qui m'a accompagné dans les bons comme les mauvais moments. Donc la moindre des choses qu'on peut faire chacun, c'est être un témoin, mes amis. Et j'ai intitulé cette réflexion, on va dire ce message, cet enseignement, ma responsabilité face aux perdus. Une fois qu'on a donné notre vie à Jésus et qu'on sait ce qu'il a fait pour nous, qu'il a payé le prix fort, la moindre des choses, c'est qu'à votre tour, vous puissiez impacter d'autres vies, parce que nous sommes sur la terre. Quand Jésus, on vient à lui par une nouvelle naissance, qu'on se repent, qu'on lui donne notre vie, on devient un témoin, on lui donne notre vie, mais après la moindre des choses, c'est d'être à notre tour un témoin et d'impacter la vie des gens autour de nous. D'accord? Comment? Et c'est là que c'est important. J'ai une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que témoin. Vous avez une responsabilité, si vous connaissez déjà le Seigneur, quoi? De témoigner de lui. Comment peut-on dire je suis chrétien, je vais à l'église tous les dimanches, maintenant je suis sauvé, mais les autres, tant pis. C'est pas possible. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes né de nouveau, si vous vous êtes repenti, vous lui avez dit un jour comme moi dans ma chambre, Seigneur, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Eh bien après, j'ai commencé à témoigner du Seigneur. Au boulot, avant d'être à plein temps, j'avais un travail séculier. Et vous savez, dans mon travail, ils savaient tous que j'étais chrétien.
Alors, je ne les bassinais pas tous les jours. On va le voir. Parce que le but, ce n'est pas de parler tellement de Jésus et on ne le vit pas. Il y a des gens, ils parlent tellement du Seigneur, ils en parlent à tort et à travers, mais ils ne vivent pas. Et les gens, ce qu'ils ont besoin de voir avant de parler, c'est votre vie. Si votre vie parle, alors à un moment donné, on va le voir, vous aurez des occasions de témoigner de lui. Et donc, vous avez une responsabilité face à qui? Aux perdus de ce monde. Là, si j'ouvre la porte, il y a tellement de gens là dehors qui sont perdus. Parce que, vous savez à quoi se résume l'évangile? J'en ai fait un chant que j'ai écrit il y a des années de ça. Pour moi, l'évangile se résume à une chose. Si tu as Jésus, aujourd'hui, là, maintenant, tu es sauvé pour l'éternité. Mais si tu n'as pas Jésus là, si tu ne peux pas répondre à cette question, tu es perdu pour l'éternité. Et là dehors, dès que j'ouvre la porte, il y a tellement de gens perdus qui ne connaissent pas le Seigneur. Et donc j'ai une responsabilité face à ces gens qui sont dehors. Et il y a tellement de gens qui disent « Ah moi je veux être un évangéliste comme Armando, comme Reinhard Bonnke, le frère qui est venu. » Tu veux être un évangéliste? On va le voir aussi, si j'ai le temps. Vous savez, être un témoin, ou un évangéliste, ou un missionnaire, ça commence du moment où tu sors de ton palier de porte. Quand tu es chez toi, tu sors de ton appartement, de ton palier de porte, ou tu sors ici de l'église de ce palier, dehors, tu es en mission. Il y a plein de gens là, ici dans la rue, il y a plein de gens dans ton quartier, il y a plein de gens dans ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu leur parles de lui. Est-ce que tu leur dis Jésus t'aime? Jésus est mort à la croix pour toi. C'est tellement important. Et il y a tellement de gens, ils vivent dans les rêves. Ils vivent dans l'illusion. Ils envient un ministère, ils envient des gens dans l'église qui peut-être ont une facilité à témoigner. Eux aussi aimeraient. Mais regarde, ta mission, elle commence là. Vous comprenez? Et il y a des gens pareils qui ont de grandes visions. Moi je crois que le Seigneur va m'appeler dans tel pays. Oui, mais avant que le Seigneur t'appelle dans un pays, commence déjà à témoigner là où tu es. Hein. Quand tu sors là, de ton palier de porte, l'évangile commence. Est-ce que vous témoignez à ces gens? Puis vous dites après, mais mon église, l'église grandit pas. Elle grandit avec chacun de nous. La puissance de l'évangile commence par chacune de nos vies. La puissance de l'évangile commence par chacune de nos vies. La bonne nouvelle commence par chacune de nos vies. Là où nous sommes. Ma responsabilité face aux perdus. J'ai mis ce verset que vous connaissez tous. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pas moi qui le dis, on appelle ce verset-là, et puis il y a l'autre. Hein. Il y en a deux. Il y a celui-là que j'ai mis. Quel est l'autre? Matthieu. Hein, donc Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est pareil. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, il est dit aussi, puis il leur dit, allez, on retrouve la même chose. C'est l'ordre de mission que vous avez en tant que témoin que j'ai. Une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie doit impacter d'autres vies. Je dois être un missionnaire qui est là dans la rue, dans ma famille, au travail, pour impacter la vie de ceux que le Seigneur met sur ma route, dans ma sphère de personnes que je connais. C'est pour ça que je vous disais, il y a des gens que moi, je ne pourrais jamais leur témoigner puisque ils ne sont pas dans ma sphère d'amis. Mais toi, tu as des amis et tu dois leur témoigner du Seigneur. Et dans cet ordre de mission, qu'est-ce qu'il est dit? Très important, dans les deux versets qu'on lit, qu'on appelle l'ordre de mission, il est dit « Allez !» Allez. Et ce « aller », ça veut dire quoi? Mets-toi en mouvement. Vas-y. C'est pas dit « Allez les pasteurs, allez les évangélistes ». Non, non, non. Il est dit « Allez ». C'est vous, c'est les disciples. On parle de disciples. Hein. C'est pour ça qu'il est dit après dans l'autre verset « Allez, faites de toutes les nations des disciples », pas simplement des chrétiens. Au début, on devient des chrétiens. Mais ensuite, il faut devenir un disciple. Disciple, c'est encore aller plus loin que d'être un simple chrétien.
Un disciple, c'est celui qui applique ce que dit la parole de Dieu, qui prêche la saine doctrine, et qui est comme le maître. Disciple veut dire comme le maître. Et qui applique ce qu'il y a écrit dans ce livre. Pas le dimanche matin, mais tous les jours à l'église. C'est très important. Et donc, ce aller, c'est chacun qui doit être en mouvement. Et ce aller, c'est sortir de chez soi. Dès que tu sors de ton palier, les gens là ont besoin de connaître le Seigneur Jésus. Tu ne dois pas avoir honte de lui. Comment avoir honte de celui qui a changé ma vie, de celui qui est mort à la croix pour moi? Les gens, ils disent, mais comment je peux faire? Oh, alors aujourd'hui, on a des livres et des livres qui ont été écrits sur technique 1, technique 2 pour témoigner de Jésus. Il n'y a pas de technique, mes amis. Un jour, si j'ai l'occasion, je vous parlerai de cela. Je n'ai pas le temps ce matin, c'est un autre message. Où il n'y a pas de technique dans la Bible. C'est simplement d'ouvrir ta bouche et de dire Jésus t'aime. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Tu es malade, les médecins ont mis sur ta vie un diagnostic de mort. Oui, mais Jésus peut te guérir. C'est la vérité, mes amis. Jésus peut changer ta vie. Tu es malheureuse, tu es malheureux. Jésus peut t'apporter le bonheur. Mais quand on parle Jésus veut t'apporter le bonheur, ça ne veut pas dire parce que, encore une fois, vous venez à lui qu'il n'y aura pas de problème. Ça, c'est faux. Vous viendrez à Jésus, vous aurez encore des problèmes, mais vous aurez un ami tous les jours avec vous. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus était là tous les jours. Moi, quand mes amis ne sont pas là, même mon épouse ou mes enfants, je sais que Jésus est avec moi. Et dans ces moments que je vous ai dit que je viens de passer, je peux vous dire qu'à chaque instant, il était là, mais ma femme ne pouvait pas être là à chaque instant. Mes enfants ne pouvaient pas être là, mais Jésus était là. Et ça, c'est la vérité, mes amis. Donc, allez, c'est très important. Mettez-vous en mouvement. Et ce n'est pas simplement les évangélistes comme moi ou qui que ce soit d'autre. C'est vous les témoins. Et vous êtes chacun des missionnaires à votre niveau dans la rue, là. Là où vous allez retourner après le culte. Vous voyez, il n'y a pas de technique. Mais ouvrez votre bouche et le Seigneur vous conduira. Et vous savez, l'évangile se partage dans la simplicité. Moi, quand j'étais dans cette boîte de nuit, l'évangile a été partagé par une jeune fille. C'est une jeune fille qui est venue dans cette boîte de nuit me témoigner de l'amour de Jésus. Quand je dis que Jésus est venu dans cette boîte de nuit et que personne n'y serait allé, ce n'est pas Jésus physiquement qui est venu. On pourrait le faire. Ce n'est pas Jésus physiquement. Non, non. Il a envoyé quelqu'un pour me témoigner de lui. Et c'était une jeune fille. Elle n'est pas venue dans cette boîte de nuit pour danser. N'allez pas. Ah bon, on peut aller en boîte de nuit pour danser. Non, non, non. C'est une jeune fille conduite par le Seigneur qui est venue dans cette boîte de nuit. Et ce soir-là, elle m'a témoigné alors que j'étais en train d'animer une soirée et que j'étais au-dessus dans ma cabine qui dominait la piste de danse. Cette jeune fille monte, elle me parle de Jésus. Un an après, elle est devenue ma femme. J'avais 18 ans, je me suis marié, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, je suis toujours avec la même femme. Je répète, je suis toujours avec la même femme. Parce qu'aujourd'hui, il y en a 30 ans, 40 ans, ils ne sont plus avec la même femme. Alors, je dis ça, des fois, il peut y avoir des problèmes. Mais on ne divorce pas à tort et à travers, mes amis. Aujourd'hui, même chez les chrétiens, j'ai l'impression que à tort et à travers, on commence à divorcer comme le monde. On est où, là? On doit appliquer ce que dit ce livre, dans les hauts comme dans les bas. Donc on doit continuer. Le Seigneur est là pour nous aider. Je ne dis pas que c'est simple. Vous voyez? Cette jeune fille, elle a attrapé un poisson. Elle ne savait pas qu'il allait devenir ce que je suis devenu. Mais je bénis le Seigneur pour ça. Si elle n'était pas venue, mais comme je dis, elle n'est pas venue pour danser, elle est venue parce qu'elle avait une conviction. Elle est venue dans cette boîte de nuit et moi je savais très bien qu'elle venait pour moi. Elle a commencé à me témoigner du Seigneur et ma vie a commencé à changer. J'ai quitté cette boîte de nuit. Et puis j'ai commencé à travailler après dans le monde, dans une usine, etc. etc. Et aujourd'hui, nous avons eu 3 enfants et on essaie de servir le Seigneur depuis toutes ces années le mieux possible. La suite, on passe après. Après, qu'est-ce que l'évangélisation? J'ai essayé d'aller plus vite.
Alors, qu'est-ce que l'évangélisation? Il y a tellement de... Il y a beaucoup de définitions de l'évangélisation. Hein. Donc là, moi, j'ai pris celle de Richard Alverson. C'est un révérend, c'est un pasteur américain. Et je trouve qu'elle est très intéressante. C'est dit là, l'évangélisation n'est pas une technique. Ça, c'est très important. Hein. L'évangélisation n'est pas une technique de vente. Il ne s'agit pas d'exhorter les gens et de leur mettre la pression, de les contraindre, de les accabler ou de les soumettre. Hein? Mais l'évangélisation, c'est faire passer un message. L'évangélisation, c'est apporter la bonne nouvelle. Je trouve que cette définition est bien la vérité. L'évangélisation est le mot, c'est ça que ça veut dire. L'évangélisation, c'est apporter la bonne nouvelle. C'est parler de Jésus. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de technique. Hein. L'évangélisation, c'est témoigner. C'est parler de Jésus. C'est parler de la bonne, parce que Jésus est une bonne nouvelle. Il est venu sur la terre en tant que fils de Dieu, il a donné sa vie pour moi et pour vous. C'est simple, on va voir aussi. Ça se résume, quand on témoigne de Jésus, il y a 3 choses, on va le voir, qu'il faut absolument dire aux gens. Mais ce n'est pas compliqué, mes amis, ce n'est pas une technique, on n'a pas besoin de développer ça en je ne sais pas combien de points. On n'a pas besoin de faire une école biblique pour témoigner de Jésus, est-ce qu'on est d'accord ? Il y a un problème autrement. Et il faut que j'aille à l'école biblique pour apprendre à faire de l'évangélisation ou pour témoigner du Seigneur. Non, mes amis, c'est tout simple. Et dans la simplicité, Dieu se révèle. Dans la simplicité, Dieu touche les cœurs. Le Seigneur impacte des vies. Donc, et c'est très important ce qu'il dit avant, je n'ai pas le temps de trop aller dans le détail, mais regardez ce qu'il dit. Ce n'est pas une technique. Il dit ce n'est pas une technique de vente. Parce qu'autrement, alors... En 5 points, si vous voulez que les âmes se convertissent, il faut lui dire le premier point, le 3e point, le 4e point, etc. C'est une technique, ça. On n'est pas là pour apporter un évangile bon marché. On n'est pas là pour apporter un évangile avec une technique de vente. On n'est pas des vendeurs de l'évangile. Comprenez ? Après, il dit, il ne s'agit pas d'exhorter les gens et de leur mettre la pression. Il y a des gens, ils mettent la pression. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si vous dites tout ça, ou tout de suite à des gens, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer, eh ben vous allez les perdre. Si vous témoignez comme ça, les gens, vous leur faites peur. Bien sûr que c'est vrai que s'ils ne donnent pas leur vie, ils iront en enfer. Mais vous ne pouvez pas entrer en matière comme ça. Les gens ils vont dire, j'ai un fou là, ou une folle devant moi. Non. Soyez un témoin et après vous pourrez leur dire ce qu'il en est. Donc, et on ne leur met pas la pression, on ne les contraint pas. Contraindre quelqu'un, il faut absolument sans arrêt, vous voyez votre ami, votre tante, et puis vous êtes toujours en train de le contraindre, il faut... Laissez-lui le temps. Témoignez, soyez un témoin. Il est dit aussi, et de les soumettre. Non, c'est pas... Quand on témoigne de l'évangile, l'évangélisation, ce n'est pas de la pression, ce n'est pas de la contrainte. Amen. Ensuite, j'ai mis le mot évangélisation provient du mot grec eugélion, qui signifie littéralement apporter la bonne nouvelle. Voyez ? Et la Bible nous donne la définition de la bonne nouvelle dans 1 Corinthiens 15, 3 à 4. C'est le verset qu'il y a en bas là. Ce verset, pourquoi c'est une définition ? Parce qu'il est dit ceci. Je vous ai enseigné, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, et il dit, je vous ai enseigné tout comme je l'avais reçu de Christ, que Christ est mort pour nos péchés, premier point. Après, 2e point, selon les Écritures. Et en fait, le 3e point, et il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, et il répète à chaque fois, selon les Écritures. Il dit, ce que je vous dis là, c'est écrit dans la Bible. Et pourquoi il y a 3 points ? Le premier point, il dit... que j'ai reçu du Seigneur, que Christ est mort pour nos péchés. Pourquoi ? Quand vous témoignez du Seigneur, ce point il est important. Ce n'est pas la peine d'aller dans tous les décès, parce que les gens, quand vous témoignez du Seigneur, ils vont vous amener, oui, mais c'est une religion, c'est une secte, et pourquoi le Fils de Dieu a été créé ? Ils vous amènent dans tout un tas de choses. Non, revenez à l'essentiel. C'est, quand on évangélise, important que les gens sachent, nous sommes pécheurs, et le seul qui peut nous racheter, c'est Jésus. Il est dit, hein ? Il dit Paul là, et je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Premier point, c'est dire aux gens qui sont pécheurs et qu'ils ont besoin de reconnaître Jésus comme le Seigneur et le Sauveur afin qu'ils soient pardonnés. 2e point, il est dit ici
il a été enseveli. Derrière ce point, il a été enseveli, qu'est-ce qu'on entend? C'est la croix. Il a été enseveli, c'est-à-dire il est mort à la croix pour mes péchés. Il a été enseveli à cause de ça. Il est mort à cause de ce sacrifice où il a payé le prix fort à la croix. On entend ça derrière, il a été enseveli. Et donc c'est important non seulement de leur dire, vous êtes des pécheurs, vous avez besoin de repentance, parce que Jésus un jour, il a été enseveli parce qu'il a payé le prix fort à la croix. Le seul qui a donné sa vie pour toi, c'est Jésus. Et enfin, le troisième point très important, quand on parle d'évangélisation, il le dit, il est ressuscité le troisième jour. Et quand on témoigne aux gens, c'est important de leur dire, ce que je te dis là, Jésus est le seul qui pardonne les péchés, il est celui qui à la croix a pris nos péchés et a souffert pour nous, pour que nous soyons sauvés. Mais après, il ne faut pas en rester là, c'est leur dire, il est ressuscité. Parce que si on leur dit, cette bonne nouvelle, il est mort pour toi, c'est lui qui pardonne tes péchés, et on ne leur dit pas, il est ressuscité, parce que les gens, ils savent. Les gens, même si ils ne connaissent pas Jésus, ils savent qu'un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui est ressuscité. Mais il y en a qui ne croient pas à la résurrection. Mais c'est important de leur dire, ce Jésus, il a souffert, mais comme il l'a dit, le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est important de parler de la résurrection en disant, je n'adore pas un Dieu mort, je n'adore pas le Fils de Dieu. C'est pas comme le Fils de Dieu, Jésus, c'est pas comme Krishna, Bouddha, qui sont dans le tombeau. Non, ce Jésus auquel je crois, il est ressuscité. Vous comprenez? Et quand vous parlez de résurrection, c'est très important. Pourquoi? Parce que Paul nous dira, si nous ne croyons pas à la résurrection, nous sommes encore dans nos péchés. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Si nous ne croyons pas à la résurrection, nous sommes encore dans nos péchés. Si Jésus n'est pas ressuscité, cette bonne nouvelle que je suis en train de partager avec vous, elle ne sert à rien là. Je suis en train de vous parler d'un Jésus mort. Mais non, mais Paul il dit, parce que Jésus est ressuscité, alors il y a de l'espoir. Mais si Jésus n'est pas ressuscité comme Bouddha, Krishna, Mohamed, ils sont tous morts. Vous pouvez aller voir les tombeaux. Mais Jésus, il a dit 3 jours après, je vais ressusciter. Moi, je suis allé à Jérusalem, le tombeau est vide. Donc, Paul, il dit, si Jésus n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Et il dira par ailleurs, s'il n'est pas ressuscité, la prédication de l'évangile, ce que je suis en train de vous annoncer, elle est vaine. Oui, parce que je suis en train de prêcher quelque chose qui, on dit que c'est une bonne nouvelle. Oui, mais il est mort. Il n'y a plus d'espoir, non. Il est mort à cause de mon péché, il a été enseveli. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. C'est ces 3 points, en fait. Prochaine diapo. Et ça, c'est fondamental. J'en ai fait un message aussi de ces 3 points. Tu peux avancer. Alors, tu es avec moi ou pas? Ah, ok. Donc, les statistiques, simplement. Regardez. Alors, ça doit nous motiver à annoncer l'évangile. Parce que les statistiques, regardez. Et ces statistiques-là, elles datent déjà de quelques années. Si je prenais celles de maintenant, je peux vous dire que c'est encore plus que ça. Mais déjà, quelques années, ça m'avait effaré de voir ce qui se passe. Parce que, vous savez, c'est une course contre la montre. Tous les jours, là dehors, il y a plein de gens qui meurent. Tous les jours, c'est une course contre la montre, l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Et vous avez votre part, votre responsabilité. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Ma responsabilité face à ceux qui ne connaissent pas Jésus ou perdus ». Et c'est tous les jours une course contre la montre. Regardez, 56 millions de personnes meurent chaque année dans le monde. Regardez, quand on commence à détailler, ça fait 155 399 personnes par jour. Par jour. Si on commence encore à détailler, ça fait 6 475 personnes qui meurent chaque heure. Là, dans peu de temps, il y aura 6 000 et quelques personnes qui meurent après ma prédication. Et si on détaille encore, merci beaucoup. Ouais. Merci frère, c'est gentil. Et si on détaille encore, donc en minutes, ça fait 108 personnes qui meurent par minute. Là, depuis que je prêche, ça fait peut-être 25 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. Il y a déjà 108 personnes qui sont mortes. Et puis si on détaille encore en secondes,
toutes les 2 secondes, 1, 2, 2 personnes sont mortes. 1, 2, 2 personnes sont mortes. Est-ce qu'elles connaissent Jésus? Oui, mais quand je parle de ces personnes, vous dites, oh ben, je ne les connais pas. Oui, mais demain, ça peut frapper ton mari, ça peut frapper ton fils, ça peut frapper ta tante, ça peut frapper n'importe qui. Ça peut frapper toi si tu n'es pas en règle. Hein. Là, chez nous, là où j'habite dans mon village, il y a l'année passée, il y a donc un copain à mon fils, à mes 3 fils. Il le connaissait, un jeune qui avait dans les, je pense, 35 ans. Ils l'ont connu tout jeune. Il est mort en sortant du boulot. Il est allé je ne sais pas où. On l'a retrouvé mort en Suisse. C'était un frontalier. Et là, j'ai appris la semaine passée que sa maman vient de mourir quelques mois après. Donc cet homme, il se retrouve avec un fils qui est parti et sa femme qui vient de partir. L'enterrement a eu lieu mercredi dans mon village. J'ai dit, mais vous vous rendez compte dans la vie de cet homme-là, comment il est en ce moment? Il perd un fils, il perd sa femme. Mais parfois, quand on perd un fils, il y a un choc. Et les gens, peu de temps après, meurent aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas de perdre un enfant. Ils chopent une maladie, il y a un choc qui se fait. Ils sont malades. Ils peuvent attraper je ne sais pas quelle maladie. Il y en a. Ce n'est même pas une maladie, c'est peu de temps après. Ils ne supportent pas, ils meurent. Donc, on vit des choses invraisemblables dans ce monde. Et donc, toutes les 2 secondes, c'est juste pour dire, mais ça, oh, mais moi, c'est. Oui, vous savez, ça peut. Ce qu'on voit là, ça frappe tous les jours et ça peut te frapper là où tu es, juste à côté de toi, ou quelqu'un que tu connais, parce qu'on n'est rien du tout. La Bible dit, Jacques dit, nous sommes qu'une vapeur de fumée qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. La vie ne dure qu'un instant, 1 minute, 1 seconde, juste le temps d'un soupir et nous ne sommes plus là. Et la Bible dit que nous vivons 70 ans, 80 ans pour les plus robustes. Aujourd'hui, on dit 100 ans, on arrive à vivre jusqu'à 100 ans. Mais c'est quoi à côté de l'éternité? L'éternité, c'est rien, mes amis. Et ça vaut la peine de se préparer pour aller dans l'éternité en étant en règle avec le Seigneur. Prochaine diapo. Donc, alors, j'ai mis « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». C'est dans 2 Timothée 4, verset 5. Fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que nous devons faire. Et je parlais de témoin, d'être un missionnaire. Paul, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et quand il est en train de dire ça, il est en train de le dire à Timothée, son jeune apprenti pasteur. Il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. La prochaine diapo. Il est tellement avec moi qu'il a du mal à suivre. Ah, il ne veut pas? Ah, juste après, si on peut la voir, l'autre diapo. Reste bien avec moi, concentré. Donc, cette diapo dit encore, on continue, ça va un peu plus loin, il dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère ». Dans 2 Timothée 4, 5. Mais il y a juste une nuance ici. Quand Paul, il est en train de dire à son jeune disciple, à son jeune apprenti pasteur Timothée, il est en train de lui dire, écoutez bien la nuance, il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il ne lui dit pas, sois un évangéliste. Ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire, mais fais comme l'évangéliste Armando. Armando, il témoigne, il va de ville en ville, de village en village. Et quand il a l'occasion, il peut même prêcher dans la rue, mais fais comme lui. Il dit, fais l'œuvre qu'il fait. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, témoigne simplement de Jésus. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Il ne lui dit pas, sois un évangéliste, parce que être un évangéliste, c'est un ministère. Tout le monde n'est pas appelé à faire ce que je fais là maintenant. Vous comprenez? Moi, ce que je fais là, c'est un appel. Le Seigneur m'a appelé, c'est mon ministère, c'est quelque chose de particulier que lui m'a donné de faire. Et là, quand je vous regarde, vous dites, oh ben, le frère, j'aimerais bien faire comme lui, mais vous ne pourrez pas faire comme moi. Parce que là, peut-être que certains se disent, mais il est à l'aise, il y arrive, mais entre ce que vous voyez et la réalité des choses, ce n'est pas simple, mes amis. Je fais ça parce que c'est un don que Dieu m'a donné. Et même si c'est un don, ne croyez pas que c'est facile.
Parce que derrière le don, il y a un prix à payer. Et si vous vouliez faire ce que je fais, vous ne voudriez peut-être pas payer le prix que je paye. Vous comprenez? Donc Dieu vous a donné autre chose. Mais en tout cas, une chose qu'il vous a donnée, c'est que vous pouvez faire œuvre d'évangéliste. Vous pouvez faire œuvre de missionnaire. Vous pouvez faire œuvre de témoin. Et commencer à ouvrir la porte et sortir du palier et aller témoigner de Jésus. C'est ça, faire œuvre d'évangéliste. Fais comme l'évangéliste, témoigne. Fais comme lui, parle de Jésus. Mais tu ne peux pas être un évangéliste si le Seigneur ne t'a pas appelé. D'accord? Donc c'est ça, faire œuvre d'évangéliste. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire par faire œuvre d'évangéliste? Je viens de le dire un peu, mais allons dans une définition. Faire œuvre d'évangéliste, c'est ce que je viens de vous dire, c'est une démarche intentionnelle de chacun. C'est intentionnel, je le fais. Hein? C'est une démarche intentionnelle du croyant, du disciple, etc., qui nourrit des relations avec des personnes de son entourage, ce que je vous ai déjà parlé tout à l'heure, afin de quoi? De gagner la crédibilité, de gagner en crédibilité, pour partager sa foi. Dans quoi? Dans quel but? Dans l'espoir de gagner des personnes à Christ pour l'éternité. C'est ça. C'est témoigner, je ne vais pas trop y revenir, mais quand on fait œuvre d'évangéliste, quand on fait œuvre de missionnaire, quand on fait œuvre de disciple, de témoin de Jésus, c'est ça, c'est une démarche intentionnelle du croyant qui nourrit des relations. D'abord, vous devez nourrir des relations. C'est-à-dire dans votre lieu de travail, avec vos familles, avec les gens que vous rencontrez dans la rue. Et quand vous nourrissez ces relations, ces ponts avec ces gens, à un moment donné, vous le faites pourquoi? D'abord, il y a ces relations, elles sont importantes. Vous devez être un bon témoignage, pas tout de suite spécialement toujours témoigner trop vite. Vivez d'abord et parlez après. Okay? Et ensuite, une fois qu'il y a ça, le but c'est quoi? C'est afin d'être crédible vis-à-vis de ces personnes, parce que si vous n'êtes pas crédible, et si vous ne créez pas des ponts, et que vous témoignez très vite et vous n'avez pas un bon témoignage, les gens ils vont vous dire, mais pourquoi tu me parles de l'évangile? J'ai dit, mais moi, quand je te vois au boulot, tu es toujours en train de mentir. Tu me dis que tu es chrétien, je vois que tu mens. Tu me dis que tu es chrétien, mais quand il y a des histoires sales de sexe, c'est toujours en train d'écouter. Les gens, ils vous regardent vivre. Hein. Tu me dis que tu es chrétien, mais ton langage n'a pas changé. Tu es toujours en train de jurer, comme les autres. Et les gens, ils vous regardent. Et donc, vous n'êtes pas crédible. Mais si vous êtes un témoin, vous nourrissez, vous créez des ponts avec ces gens, un jour, à cause de votre crédibilité, eh bien, vous allez pouvoir partager votre foi, c'est-à-dire cet évangile, votre témoignage. Et pourquoi? Et le but de témoigner votre foi, c'est quoi? C'est dans l'espoir de gagner ces personnes pour l'éternité, afin qu'elles soient sauvées. Amen? C'est ça le but. Prochaine diapo. Alors, une des clés pour gagner, ça c'est quelque chose qui me semble très important. Une des clés pour gagner les gens à Christ, c'est la compassion. Quand vous avez de la compassion pour les gens, vous allez les toucher. Et ça, c'est vraiment une des clés. Parce que vous ne pouvez pas témoigner aux gens comme ça. Les gens, non seulement quand vous leur témoignez et que vous êtes crédible, que vous avez un témoin, ils sont prêts à vous écouter. Mais les gens veulent voir si vous avez, comme on dit aujourd'hui, le mot empathie. Si vous les aimez, si vous avez de la compassion pour eux. Et le mot compassion est très important. Hein. Dans la Bible, on en parle beaucoup même. On en parle pas mal. Il est dit, le mot compassion veut dire littéralement souffrir avec. Ça veut dire que quand je vois par exemple cette sœur, si elle était dans la rue, je ne sais pas, qu'elle a un problème, je ne la connais pas, mais supposons qu'elle fait l'aumône dans la rue, et puis je passe, soit je suis indifférent, ou soit il y a quelque chose qui va me toucher. Et la compassion, ce n'est pas simplement un sentiment. « Ah, elle n'est pas bien !» Et puis je passe ma route. Hein. Non, là, c'est plus que de la compassion, c'est un acte. C'est je suis touché, et la compassion, c'est je suis touché et je vais agir en conséquence. Je vais commencer à discuter avec cette personne dans la rue, ou un ami qui vit un moment difficile, il y a eu un deuil, il vient de passer par la maladie. Et littéralement, donc, je regarde cette femme, ce frère, cet ami,
et je souffre avec lui. C'est-à-dire, c'est souffrir avec, la compassion, c'est s'identifier à la souffrance de l'autre. C'est je souffre de ce que tu souffres. Je m'identifie à toi. Et les gens, quand ils voient ça en nous, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que les gens, ils sont pas comment. On ne peut pas tromper les gens. Et quand on aime les gens et qu'on est plein de compassion pour eux, qu'on les aide dans leurs problèmes, on s'identifie dans l'épreuve qu'ils traversent, ils disent, mais jamais. D'ailleurs, vous l'entendez. Je dis, écoute, jamais personne s'est intéressé à moi comme toi. Vous ne l'entendez pas, ça, parfois? Vous le voyez dans les films. Il faut le voir aussi dans nos vies. Les gens ils disent, mais moi, je suis là. Les gens, ils passent, ils ne me regardent même pas. Mais vous savez, un regard de compassion, ça veut dire beaucoup de choses. Et des fois, il y a le regard de compassion, et finalement, cette personne que vous voyez dans la rue, à un moment donné, peut-être que vous allez aller plus loin et dire, écoute, je peux t'aider, je peux te donner à manger si tu veux. Ça commence, et vous créez une relation. Et cette personne voit que vous l'aimez, malgré que peut-être elle sent que cette personne ne s'est pas lavée depuis un moment, vous l'amenez un coup manger au restaurant, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que vous amenez les gens à Christ. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Et là, il est dit, regardez, j'ai pris ce verset. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Et Jésus, il est dit, il fut ému de compassion pour elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les guérit. Il guérit les malades. Parce qu'en fait, Jésus arrive, il y a une grande foule de gens. Et quand il arrive, quand il sort de la barque, il voit cette foule. Il y avait 5000 personnes. C'est là qu'il y aura le miracle des pains. Et quand il voit ces gens, il les regarde et il est ému de compassion. Et pourtant, il y avait des malades, il y avait des gens qui avaient faim, mais il était ému. Et ça, vous savez, quand on parle aussi de compassion, c'est souffrir avec, mais ça veut dire aussi que jusqu'au fond de nos entrailles, on est remué. Jusqu'au fond de notre âme, on souffre vraiment avec les gens. Et c'était ce que vivait Jésus. Il était remué à l'intérieur. Et à un moment donné, donc, il va guérir les malades toute la journée, en fait. C'est ça, il voit qu'il y a des besoins, il est ému, il va guérir les malades. Le soir arrive. Les disciples, bien intentionnés, lui disent, mais Seigneur, il est tard. Il faudrait que tu renvoies les gens maintenant. Parce qu'ils habitent loin, on est dans un lieu un peu reculé. J'essaie d'actualiser le texte. Et puis, qu'est-ce que Jésus va répondre à ses disciples ou à un de ses disciples? Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et mes amis, ça veut dire, donne-leur de ce pain qu'est l'évangile, donne-leur de ce pain qu'est la bonne nouvelle. Bien sûr qu'il a fait un miracle, il a nourri 5000 personnes, le pain physique, mais après les gens continuent à avoir faim et Jésus avait compassion jusqu'au point qu'il a fait ce miracle. Mais Jésus, derrière ce « donnez-leur vous-même à manger », ça voulait dire « mais partagez ma bonne nouvelle ». Ils ont besoin d'être nourris. Et c'est ce que Jésus avait fait. Non seulement il avait partagé la bonne nouvelle avec ces personnes, mais en plus il les avait nourris physiquement. Et mes amis, je vous en prie, partagez le pain que vous avez aussi. Ce pain que vous avez reçu de l'évangile, de cette bonne nouvelle, partagez-le avec les perdus parce qu'ils en ont besoin. Amen. Encore un autre, alors j'ai mis que celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. Il y a aussi un autre verset qui parle encore de la compassion. Je l'ai noté, j'aimerais juste quand même le citer. L'autre verset aussi, c'est Luc 7, verset 13. Et là, il est dit, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure plus. Vous lirez ça dans Luc 7 et le verset 13. Donc Jésus l'ayant vue, c'est une femme. Quand il voit cette femme, il fut ému à nouveau de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas. Pourquoi? Là encore, Jésus arrive dans une ville. Vous lirez le texte. Il arrive dans une ville et finalement, dès qu'il arrive, il voit donc un cortège avec des gens qui allaient en fait enterrer un fils. Et en fait, c'était une femme qui était veuve et qui avait un seul fils. Et il voit cette femme en train de pleurer et qui était dans le désarroi. Non seulement elle était veuve, mais elle avait perdu son seul enfant. Et Jésus, quand il voit cette femme, quand il voit cette scène, il n'est pas indifférent. Jésus, il est dit, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour elle. Et le texte nous dit qu'à un moment donné, il va plus ou moins toucher cette femme.
Et ensuite, le cortège s'arrête avec le mort. Il va vers le mort et il dit « Lève-toi, reviens à la vie ». Et il est dit que le mort va ressusciter et il se met à parler. Mes amis, ça c'est Jésus. Jésus, dans les moments difficiles, il n'est pas indifférent. Dans le deuil, dans quoi que ce soit, Jésus a de la compassion, mes amis. Et il y a plein d'autres versets. Il a été ému cette fois-ci, pas pour les 5000 personnes qu'il y avait lorsqu'il a fait la multiplication des pains, mais là c'était simplement pour un cortège où il y avait un enterrement. Et Jésus regarde cette femme, cette maman, il est ému de compassion parce qu'elle a perdu son fils. Amen. Il a été ému jusqu'au plus profond de ses entrailles. Mes amis, est-ce que vous êtes encore émus tellement émus que vous avez envie de partager votre pain avec ce monsieur qui est là, que je vois là, et qui ne me voit pas lui, ou qui m'a juste aperçu, qui va dans sa voiture. Est-ce qu'il connaît Jésus? Il connaît l'Église ici, mais personne ne lui a peut-être jamais témoigné. Il a besoin du pain de l'Évangile. Amen. Ensuite, donc, j'ai encore un peu plus développé, on arrive bientôt à la fin. Alors, là, on ne peut pas tout lire, mais je vais le lire. C'était quoi le titre? Voilà, non, c'est pas ça que je vais dire. Là, on en était à qu'est-ce que Paul veut dire par l'œuvre de Dieu. Alors, donc j'ai parlé de la compassion, c'était une clé. Et quand on continue un peu plus loin, j'arrive bientôt à la fin, il est dit ici, si nous avons de la compassion pour les gens avec cette clé, si nous avons de la compassion pour les gens, les perdus, j'ai mis entre parenthèses, avec qui nous avons créé des ponts, donc des contacts, c'est-à-dire des relations, j'ai mis en parenthèse, mais aussi avec ceux que nous rencontrons sur la route de la vie. Hein. Là, à Paris, mes amis, vous êtes dans une grande ville, des perdus et des gens qui sont rejetés par la société, il y en a à tous les coins de rue. Hein. Des gens qui font l'aumône. Est-ce que vous avez encore un regard de compassion pour eux? Vous savez, ces gens-là, c'est des Bartimée en puissance. Hein. La Bible nous parle de Bartimée. Il est dit qu'il était assis au bord du chemin. Et les gens étaient indifférents. Hein. Ils passaient. Oh ben, il est là dans le décor depuis des années. Tant pis. Mais nous, quand on est chrétien, on ne peut pas être indifférent. Je ne dis pas qu'il faut donner à tout le monde, il faut avoir de la sagesse. Mais vous savez, des fois, ce que les gens ont besoin, ce n'est même pas d'une pièce, ce n'est même pas d'un sandwich. Ils ont besoin simplement d'un regard d'amour. Un peu de dignité. Vous leur donnez ça va, vous allez bien. Vous essayez de créer une relation. Et là, déjà, les gens, ils disent, ah, fais attention à moi, lui. Vous voyez, un peu de dignité pour eux. Ça, c'est très important. Donc, créer des ponts, des relations, mais aussi avec ceux que nous rencontrons sur la route de la vie, donc des Bartimée. Nous pourrons leur donner à manger de ce que nous avons reçu, je l'ai dit, le pain de la bonne nouvelle, qui seul peut changer les vies. Amen. Et je vais conclure avec la dernière diapositive. Alors là, c'est les statistiques de l'efficacité, on en parlait hier avec toi, l'efficacité sur les statistiques sur l'efficacité des méthodes d'évangélisation. Alors, des méthodes d'évangélisation, il y en a plein. Alors, regardez, il y en a une qui s'appelle évangélisation par le pasteur. C'est quand le pasteur fait de l'évangélisation avec l'église, etc. Ça marche à 6%. Ça marche, il n'y a pas de souci. Il y a 6% de résultats. Des gens se convertissent, des gens changent de vie, c'est 6%. Ensuite, il y a ce qu'on appelle de l'évangélisation de l'école du dimanche. Donc, c'est les gens qui, pendant le culte, enseignent les enfants. Et ça, c'est très important d'enseigner les enfants, d'avoir cet appel pour le faire, et puis de s'occuper des jeunes. Vous allez marquer leur vie. Et vous avez tellement marqué leur vie qu'il y en a à 5% de ces enfants donneront leur vie à Jésus. Ça, c'est les statistiques. Ça marche. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation par les programmes de l'Église aussi. Donc, comme aujourd'hui, c'était un programme, c'était une affiche avec un culte spécial, un prédicateur vient. Et donc, je suis en train de faire de l'évangélisation tout en vous enseignant.
ça marche à 3%. Il y a ce qu'on appelle l'évangélisation de rue. On en parlait hier. Est-ce que ça marche? Il y a des gens aujourd'hui qui diraient, mais ça ne marche plus. Mais si. L'évangélisation de rue, et vous en voyez beaucoup à Paris, des gens qui vont prêcher soit dans le métro, etc. Est-ce que ça marche? Oui. Il y a des gens, à des moments, ils vont entendre quelqu'un qui est en train de prêcher, de parler de Jésus, et il y a quelque chose qui va se passer dans leur cœur. Peut-être qu'ils ne viendront pas vers vous tout de suite, hein, mais il y a déjà quelque chose où le Saint-Esprit a touché, a mis quelque chose, du pain dans leur vie déjà. Et ça marche à 3%. Et ça marche. Mais je disais hier à votre pasteur, par contre, ça marche si pour autant vous êtes un chrétien authentique, un disciple de Jésus, un missionnaire qui vit selon les valeurs du royaume, qui avait une onction, parce que vous avez des prédicateurs ou des gens qui prêchent, mais quand vous les regardez, tu te dis, mais c'est pas tout à fait ça, quoi. On voit qu'ils sont un peu maladroits, ils n'ont pas reçu vraiment ça. Tout le monde ne peut pas prêcher dans la rue, mes amis. Tout le monde ne peut pas témoigner dans la rue, aller chanter avec une guitare. Il y en a, ils ont reçu ça. Et comme ils ont reçu ça, ils ont une onction particulière. Et quand vous êtes rempli de l'onction de Dieu, vous pouvez aller prêcher dans la rue. Je peux vous dire qu'il y a des vies qui vont être impactées. Même si les gens ne viennent pas tout de suite, mais un jour, ils se souviennent. Parce que le Saint-Esprit les touche. Et même s'ils ne viennent pas vers vous, mais un jour, ils disent, ouais, j'avais entendu ce prédicateur déjà, ça m'avait impacté. Le Seigneur m'avait déjà appelé, m'avait déjà touché. Vous voyez? Mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec le don que le Seigneur nous a donné. Ensuite, évangélisation par l'entraide. Donc aider des gens, aujourd'hui c'est le social. On pourrait dire, dans les églises, il y a du social, donc ça marche à 2%. Évangélisation par les programmes de visite. Donc c'est quand on va visiter les gens dans les hôpitaux, visiter les gens de l'église, etc. Ça marche à 2%. Et enfin, très étonnant, regardez, l'évangélisation par les croisades ou la télévision, ça marche, c'est 0,5%. On pourrait dire que, wow, avec la télévision et tout, bah oui, alors ça marche, mais c'est 0,5%. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Ça marche quand même. Mais ce n'est pas aussi grand qu'on pourrait le penser, vous voyez. C'est 0,5%. Alors, je pense que certaines de ces statistiques ont évolué, bien sûr. Mais, en tout cas, c'est ça. Mais ce qui est étonnant, et je termine avec ça, quelle est celle qui marche le mieux? Regardez, c'est celle qui est au-dessus. Évangélisation par les relations. À combien? 78%. Partout dans le monde, partout dans le monde. Comment l'Église grandit le plus? Les petites églises comme vous, ou les grandes églises comme MLK ou autres qui sont devenues des méga-églises, comment elles ont grandi? Le départ, c'était quoi? La porte ouverte, par exemple. Vous avez déjà entendu parler à Mulhouse, cette église aussi qui est grande. Mais ça a commencé avec le fondateur, le papa de Schmitt Samuel. Hein. Dernièrement, ils en parlaient encore. Quand vous regardez le salon où ils ont commencé, c'était dans la maison de son papa. C'était une toute petite salle. Et cet homme a été fidèle. Il a continué à prêcher l'évangile dans la simplicité. Il y a eu des guérisons. Et l'église, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais au départ, il a fallu... C'était les petits commencements. Hein. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Zacharie 4,10. C'est marqué, cette pensée. Et voilà, donc, petit commencement. Mais c'est toujours, qu'est-ce qui marchera le plus? C'est les relations. C'est le fait que moi, dans ma sphère, vous, dans votre sphère, toi, dans ta sphère, comme là, tu as amené cette jeune fille, eh bien, tu témoignes de Jésus, tu leur donnes du pain, et petit à petit, tu sèmes une fois, 2 fois, tu continues à être un témoin, et puis cette jeune fille va te reposer des questions, et ainsi de suite, et un jour, elle va venir à l'église, ou dans un programme, elle va donner sa vie à Jésus, mais ça a commencé toujours par des relations, mes amis. Des relations, c'est dans la rue, dans le travail, avec ta famille. Ça commence toujours par des relations. Et l'Église ne grandit que par des relations. Toutes les autres évangélisations, pas de souci, ça marche. Mais celle qui marche le plus, c'est vos contacts. C'est vos relations, c'est les ponts que vous créez avec ceux qui sont autour de vous et à qui vous allez donner du pain. Amen.
Je terminerai, donc ça c'est fini, avec une citation aussi que j'aime beaucoup de Rick Warren. Rick Warren a dit ceci. Nous aurons toute l'éternité pour nous réjouir avec ceux que nous aurons amenés à Jésus. Écoutez bien, je répète. Nous aurons toute l'éternité pour nous réjouir avec ceux que nous aurons amenés à Jésus. Mais écoutez bien la fin. Mais nous n'avons que notre vie terrestre pour les atteindre. Nous n'avons que notre vie terrestre pour atteindre tous ces gens avec qui nous serons dans l'éternité, avec qui nous allons nous réjouir. Parce que nous serons avec eux pour leur dire, mais tu te rappelles sur la terre, je t'ai témoigné du Seigneur. Et on va se réjouir pour l'éternité, il n'y aura pas de fin. Mais nous n'avons qu'une vie terrestre pour les atteindre. Et c'est pour ça que c'est l'évangile, le fait de l'annoncer à cause de tous ces gens qui meurent et qui vont dans l'éternité chaque jour sans Jésus, c'est une course contre la montre. Est-ce que vous allez entrer dans cette course après avoir entendu ce message, ou est-ce que vous allez rester indifférent en disant, je ne sais pas témoigner, c'était bien, le frère Armando il est passé, mais tu sais, moi, j'ai tellement de mal, vous allez encore rester là-dessus? Je vous ai dit que c'était tellement facile de partager l'évangile. C'est parler de Jésus, de la bonne nouvelle, dire qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a payé le prix fort. Je vous invite à fermer vos yeux. Seigneur, je veux vraiment te bénir pour chacun et chacune ce matin. Seigneur, j'ai eu tellement de joie de partager à nouveau l'évangile. Seigneur, merci pour la grâce d'avoir pu, Seigneur, être dans cette église ce matin et de pouvoir exhorter, encourager les uns et les autres ici, Seigneur, à créer des relations, Seigneur, avec leur famille, avec leurs amis, avec les gens qu'ils vont rencontrer dans la rue, avec les gens qu'ils côtoient dans leur lieu de travail. Je prie, Seigneur, que ceux qui te connaissent déjà et qui sont là devant moi, dans cette église, ces frères et sœurs, ces disciples, je prie, Seigneur, qu'après ce moment, alors qu'ils vont rentrer à la maison dans pas longtemps, je prie que ce message reste gravé dans leur cœur et qu'ils ne se trouvent pas d'excuses parce que finalement, témoigner de toi, c'est tellement simple. C'est un juste retour des choses parce que tu les as sauvés, Seigneur. Tu m'as sauvé et tu nous demandes aussi d'aller et d'être des témoins pour partager ce pain qu'est l'Évangile. Et je prie vraiment, Seigneur, que chacune des personnes dans cette église, chacun des membres, chacun des disciples puisse vraiment se lever pour pouvoir partager cette bonne nouvelle tout à nouveau. Je prie que ce matin tu allumes, Seigneur, tout à nouveau une flamme nouvelle pour dire je veux partager l'évangile avec ma famille, avec mes enfants. Je me suis trop tu jusqu'à aujourd'hui. J'ai trop jugé aussi les gens qui étaient dans la rue, mais je veux être plein de compassion. Et vraiment, je veux te demander grâce pour chacune des vies qui est là. Seigneur, parce que chacune des vies qui est là est précieuse à tes yeux. Mais je prie, Seigneur, que tu ranimes la flamme dans les cœurs pour témoigner à nouveau de toi. Seigneur, bénis vraiment l'Église ici. Je prie que l'Église grandisse. Seigneur, dans les temps qui viennent, qu'un jour cette église soit trop petite, que cette salle soit trop petite pour accueillir ceux qui vont venir remplir ces chaises vides et qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont simplement besoin d'entendre que tu les aimes, que tu t'intéresses à eux. Et pour ça, Seigneur, tu veux utiliser chacun de ceux et de celles qui sont là devant moi ce matin. Je prie vraiment, Seigneur, que quelque chose se passe ce matin. Je prie que tout à nouveau, cette flamme qui les a allumés il y a tellement d'années pour certains puisse se rallumer ce matin. Saint-Esprit, et je sais que ce matin, tu as touché, Seigneur, les uns et les autres. Tu leur as à nouveau donné l'envie de pouvoir partager ce pain qu'est l'Évangile. Et peut-être j'aimerais simplement vous demander, là où vous êtes à votre place,
pour ceux qui le désirent. Est-ce que vous voulez, en signe comme quoi, vous voulez tout à nouveau être ce missionnaire, ce disciple, être à nouveau cet évangéliste qui fait l'œuvre d'un évangéliste et dire, moi, à nouveau, je veux témoigner de Jésus. Je ne veux pas garder ce message pour moi. Je ne veux pas le garder pour moi et dire, moi, je suis sauvé, mais tant pis pour les autres. Je veux tout à nouveau, Seigneur Jésus, parler de toi. Et si vous êtes d'accord avec ça et vous voulez vraiment le faire, alors je vous demande, là où vous êtes à votre place, de lever la main et je vais prier en conclusion pour vous. Mais si vous levez la main, c'est que vous avez vraiment envie de faire ce que j'ai partagé avec vous ce matin. Et si vous levez la main, alors le Seigneur vous donnera la force, l'onction dont vous avez besoin pour le partager. Ce pain qu'est l'Évangile, cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Mais ne levez pas la main pour me faire plaisir. Votre Église a besoin de vous. L'Église ici a besoin de ton don, a besoin que tu te lèves pour dire, Seigneur, je veux témoigner de toi. Y a-t-il ici quelqu'un? Ouais, il y en a d'autres. Si vous avez à cœur vraiment, levez simplement la main et dites, je vais partager, je vais témoigner. Il y a peut-être des gens qui vous viennent à l'esprit là, que vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant le faire, mais cette personne a besoin, vous dites, mais je n'ai pas saisi l'occasion, Jésus. Et j'aimerais tellement témoigner à cette personne. C'est peut-être le moment de prendre un engagement et de pouvoir ouvrir votre bouche et témoigner du Seigneur. Y en a-t-il encore d'autres? Alléluia. Alors je vais prier pour vous, vous qui avez levé la main. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui ont levé la main ce matin. Seigneur, je prie pour chacun d'eux. Que ton onction soit renouvelée en eux, Seigneur. Cette onction qui est cette huile fraîche qui coule, qui va désormais couler tout à nouveau sur leur vie, Seigneur, pour partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, je prie que tu leur donnes la force pour pouvoir ouvrir leur bouche. Je prie qu'ils sont, Seigneur, et je dis qu'ils sont capables de le faire. Je prie que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ils puissent aller dehors et dans leurs relations, dans leur famille ou autre, ouvrir la bouche pour témoigner de toi. Seigneur, je prie qu'ils puissent voir des miracles dans leur famille, avec leurs enfants, avec leurs relations au travail, dans la rue, Seigneur. Je prie pour ces personnes, pour ces frères et sœurs, pour que ce temps, Seigneur, aujourd'hui, soit un temps où, Seigneur, tu leur donnes tout à nouveau, Seigneur, cet appel. Témoigne de moi. Témoigne de moi. Et je serai avec toi pour pouvoir impacter la vie de ces gens, pour pouvoir les convaincre qu'ils ont besoin de moi et qu'ils ont besoin de se repentir afin qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Seigneur, vraiment, je te prie pour ces personnes. Je te demande que ta grâce soit sur eux pour ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Dernier appel. J'aimerais peut-être lancer cet appel aussi à ces personnes qui sont nouvelles. Vous êtes venus pour la première fois aussi aujourd'hui dans cette salle et vous avez entendu cette bonne nouvelle pour la première fois. Et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise parce que je vous connais puisque au début de culte, vous avez été présentés. Mais peut-être que, alors que nous avons les têtes baissées les uns et les autres, si vous le désirez, vous pouvez aussi ce matin, après avoir entendu cette bonne nouvelle de l'Évangile, dire « Oui, j'ai envie de te suivre, Seigneur, j'ai envie de te connaître davantage. » Parce que ce matin, dans ce que j'ai entendu, ça a touché mon cœur. Et j'ai envie aussi, comme l'a dit le prédicateur, j'ai envie de m'engager avec toi. J'ai envie de te donner ma vie. Et donner sa vie à Jésus, c'est ce que j'ai expliqué. C'est que vous reconnaissiez que vous avez besoin de lui, que vous êtes pécheur, même si vous dites mais j'ai pas fait de mal, je fais pas de mal, mais
Vous savez, on fait du mal de tellement de manières. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Celui qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Et ce matin, si vous lui donnez votre vie, il va prendre soin de vous. Il va marcher avec vous. Et la personne qui vous a amené ici, en tout cas, va vous accompagner, va vous aider, va continuer à vous parler du Seigneur pour mieux le connaître. Et vous avez une famille ici, c'est l'Église. Vous pourrez y revenir. Donc, est-ce que je peux simplement vous demander, si vous le voulez, ce matin, levez la main à votre place pour dire « J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie ce matin aussi de donner ma vie à Jésus. » Si vous voulez le faire, vous pouvez aussi lever la main et je vais en conclusion prier pour vous. Oui, merci madame. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui aimerait le faire éventuellement? Je ne vais pas insister, alors je vais juste prier pour vous. Seigneur, merci Jésus pour cette dame que tu connais. Seigneur, je te prie pour elle, parce que tu la connais depuis tellement longtemps. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour du salut pour elle. Aussi, Seigneur, je te prie à partir de ce jour de lui pardonner ses péchés. Seigneur, Seigneur, que aujourd'hui, alors qu'elle reçoit ce pain de la bonne nouvelle de l'Évangile, je prie, Seigneur, que tu prennes soin d'elle, Seigneur, que tu sèches ses larmes, Seigneur, que tu lui pardonnes, Seigneur, tout ce qu'elle ressasse et qui est du passé. Je prie, Seigneur, que ce passé soit derrière et qu'elle se tourne vers l'avant. Parce que ça n'a pas toujours été facile pour elle. Mais Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui est un jour de salut, un jour nouveau. Et je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, elle puisse saisir encore ta grâce parce que tu lui pardonnes ses péchés. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.